Alors, la plateforme, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder à des fichiers vidéo qui sont en fait des émissions de télévision de la RTS en priorité, mais également d'autres chaînes comme Arte, France 3 par exemple. Euh, C'était mis au point par la HEP Béjune, ça veut dire la Haute École Pédagogique de Berne, du Jura et de Neuchâtel, et ils enregistrent les vidéos dans un but pédagogique. Donc ce sont des vidéos qui sont également ciblées pour être étudiées dans un contexte de classe. Ces vidéos sont accessibles donc sur ce site, la plateforme, qui a donc deux T comme on le voit ici. Et ce site, la plateforme, en fait, vous pouvez y accéder parce que vous avez un identifiant EEL, donc le fameux identifiant école en ligne, qui n'est d'autre que votre identifiant pour aller sur votre mail Edu. Donc ça sera Edu- votre nom et la première lettre de votre prénom et ensuite votre mot de passe habituel. Alors, c'est parti, on va découvrir cette plateforme ensemble. Et ça se présente comme ça. Vous avez donc plusieurs manières de vous authentifier. Étant donné que vous êtes enseignant au DIP à Genève, vous avez le login EEL qui correspond donc à votre login pour vous aller sur la messagerie pédagogique. Alors, on choisit le login EEL ici. On clique dessus et vous rentrez vos identifiants et votre mot de passe et on valide. Voilà, là on est donc dans la plateforme, c'est le cas de le dire. Et nous on a donc émissions de TV et documentaires. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir revoir des vidéos qui sont passées à la télévision et qui ne sont en général plus accessibles après un certain temps. Et bien là, elles sont accessibles. Alors on peut choisir donc documentaire ou émission de TV. On va regarder d'abord la partie documentaire qui est là. Voilà. Alors, suivant la discipline qu'on enseigne, eh bien on va choisir ce qui nous intéresse. Ici, par exemple, l'histoire. Et puis on voit qu'il y a un certain nombre de vidéos. Alors il n'y a pas forcément ce qu'on aimerait, mais disons qu'il y a déjà pas mal de choses. Ici, vous voyez, il y a un documentaire de Arte qui s'appelle L'Égypte des dieux. Ici, c'est un documentaire de la RTS qui s'appelle Une jeunesse allemande. Donc en fait, on va cliquer sur le documentaire qui nous intéresse. On a deux, trois informations. Donc on a le type de discipline, l'auteur, Arte, la source. On a l'émission qui est là, qu'on peut regarder. Voilà. On peut Et faire tout de des suite, second volet de notre film documentaire, L'Égypte des dieux. voilà. Les prêtres se sentent menacés. On peut choisir la qualité, qualité très bonne qualité, qualité originale, ou alors qualité plus basse. Ceci peut être intéressant si vous êtes par exemple sur un appareil mobile ou des choses comme ça. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut télécharger. Alors, on clique simplement dessus. Voilà. Et puis là apparaît la petite boîte qui vous dit voilà, télécharger. Alors le fichier fait 720 mégas, ce qui est assez important. Donc à savoir qu'il faudra peut-être le télécharger sur l'ordinateur, là où on a plus de place, et après le diffuser via sa tablette en classe, via le cloud par exemple. Donc là, on le télécharge. Hop, je vais mettre l'ouvrir, voilà. Voilà. S'agissant maintenant des émissions de TV. Alors vous vous rappelez, il y a ces deux catégories. On clique sur émissions de TV. Et là, on retrouve en fait toutes les émissions de télé de la RTS, prioritairement. Mais on en trouve aussi d'autres, comme notamment C'est pas sorcier, qui n'est pas issu directement de la RTS, mais plutôt c'est une émission française. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut en fait, voilà, typiquement se balader sur l'émission Bon Entendeur, et puis on a non seulement accès à aux dernières émissions, mais on peut également les télécharger. Et c'est ça la différence avec le site de la RTS, où l'on peut juste regarder les émissions, là on peut les télécharger. Alors, par exemple, si voilà, je me balade sur cette émission-là, je l'ouvre, streaming, toute la musique du monde, mais à quel prix? Nous avons donc l'émission ici que l'on peut regarder sur Internet, en streaming comme on dit. Voilà, mais on peut également, en cliquant ici, téléchargement, hop, voilà. Là, il y a la petite boîte qui s'ouvre de nouveau et alors elle fait 697 mégas, pratiquement 1 giga.
enfin un petit peu moins d'un giga, ce qui est quand même assez lourd en termes de poids, en termes de taille. Donc ça va vite prendre de l'espace sur une tablette par exemple, mais vous pouvez le mettre dans un cloud pour pouvoir ensuite le diffuser en classe via soit l'ordinateur, soit la tablette. Donc là, voilà, vous décidez de l'enregistrer et puis vous cliquez sur OK et c'est parti.